Ah, bonjour. No name, bonjour tout le monde. Voilà, dans cette vidéo, je vais expliquer comment réussir à faire le pattern de cet osier. Je n'ai pas encore réussi à faire le siège, donc on va se contenter du pattern en spline, en fait, sous 3D Studio Max. On sait qu'il y a 9 lanières qui composent chaque nœud. Je vais le remontrer ici. C'est ça que j'appelle un nœud. Il y a 9 lanières qui s'entrecroisent. Et on va refaire ça sous 3D Studio Max. Alors on passe directement en vue du dessus. Alt W. Pour agrandir, on crée une spline. Clic gauche, Shift, clic gauche, clic droit. Enable in renderer, in viewport. On va se mettre en rectangulaire, l'épaisseur 0,6 c'est bien, 6 mm c'est cool. 5 cm en largeur, ça me paraît bien aussi. Alors, on va on va essayer de faire une révolution pour recopier ce truc-là. Et pour réussir à faire ça, on va changer le pivot. Alors, hiérarchie, affect pivot only. On va déplacer le pivot. Voilà. On le met un peu au pif, hein. Alors, pour faire la révolution, on va utiliser l'outil arrêt. On va servir du rotate sur l'axe Z, 360 degrés, 8 lanières. Et on fait bien des instances, c'est important parce qu'on va encore faire des modifs. Alors, preview. F3, F4. Ça me paraît ressemblant. On verra bien après. Alors, je vais garder ça. Je sais que c'est des instances, donc tout ce que je vais faire va influencer chaque lanière. Ce que je voudrais, c'est ajouter au centre de cette bande un vertex. Donc on va utiliser l'outil Refine, et en combinaison, on va utiliser le snap. On fait un clic droit dessus, on choisit bien vertex, rien d'autre, et on choisit bien midpoint, rien d'autre. Hop, on se place comme ça directement en plein milieu, et on se retrouve avec chaque lanière découpée. Alors on va aller en vue de face, F3. Je vais choisir peut-être avant le vertex. Je désactive le snap de face. Et je vais monter légèrement ma spline. Peut-être revenir en perspective. Pour réussir à avoir l'épaisseur. Alors on va garder un petit peu de vide. Parce que tout à l'heure, quand on voudra courber l'OSI, ça sera bien utile. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite, on convertit en Bézier. Et ça nous donne une courbe qui nous intéresse. Alors, on va déplacer légèrement. Et on va voir que tout se place très bien. C'est peut-être un peu trop serré comme ça. Voilà. Je vais choisir les axes de contrainte. Prendre la poignée. Et, et je vais faire ça. C'est un peu exagéré, mais c'est ce qu'on a besoin. Dans la réalité, ça se toucherait, mais on va faire comme ça. Donc voilà. J'ai mon motif en 3D. Et je sais que j'ai que des instances et que maintenant, si je veux faire des modifications plus spécifiques, ça va craindre. Donc je sélectionne tout. Je vais en dessous de la pile des modificateurs. Et il y a Make Unique qui me permet de casser les instances. Ok. À ce moment-là, ce qui me reste à faire, c'est de tout sélectionner. Alors, je suis en vue du dessus. Et de faire une copie et la déplacer jusqu'à l'intersection. Hop. Et là, je fais bien une instance, c'est très important. J'ai dit une copie, mais c'était une instance qu'il faut faire. Ok. Comme repère, je vais la foncer. Je vais changer de couleur et je vais faire la même chose à gauche. Droite et gauche, donc c'est important. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, une fois que je fais l'intersection,
encore une instance. Je repasse en vue perspective. Et ici, je vérifie que j'ai pas déconné. Ok, les copies sont bonnes. Maintenant, on va voir ici, ça se voit très bien. Le bleu foncé et le bleu clair se rejoignent en un point. Et on va découper ça, nous. Donc pour ce faire, on choisit une des lanières, on se met sous objet vertex, et on fait refine. Et pile à l'intersection, je vais lui demander de rajouter un point. Une fois que j'ai fait ça, je supprime la partie extérieure. On voit que l'intérieur est ici à cause du rond. Donc je supprime cette partie. Ensuite, je fais la même chose, mais sur le bleu foncé. Sous objet, refine, F3, je me place à l'intersection. Boum. Et je supprime de l'autre côté cette fois. Comme ça, on se retrouve avec les deux qui se rejoignent. Et ça nous permettra plus tard de réussir à les faire répéter entre elles. Très bien, on va faire ça pour chaque petite lanière. On voit que ça s'entrechoque ici, on réglera ça après. On va passer en dessous, il y a beaucoup de choses à voir. Alors ici, même chose. Refine. On coupe à l'intersection. Et on coupe à l'extérieur. On choisit la bleu foncé. Même chose. Cette fois-ci à l'intérieur. Toujours pour que les deux morceaux puissent se rejoindre et se répéter. On va faire ça partout. Alors, refine. Le bleu clair, c'est toujours à l'extérieur qu'on supprime. Et le bleu foncé, c'est à l'intérieur. Très bien. Je vais enlever la grille, elle gêne un peu la vision. Alors. On va essayer de régler les petits soucis déjà dès maintenant. On veut toujours garder ce nœud, cet empilement. Ça passe au-dessus, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus. C'est vraiment ça qu'on veut garder. Donc on voit qu'ici, cette petite bleue foncée là, elle fait pas ce qu'elle devrait faire. Donc on va lui permettre de passer en dessous en modifiant son vertex. Voilà. Comme ça on obtient une courbe. S'il faut, on déplace un peu comme ça. Et on vérifie bien au-dessus qu'on merde pas le reste. Voilà. Comme ça on garde bien cette histoire de nœud. On va faire la même chose ici. Elle apparemment, elle est censée passer en dessous. Donc on trouve le vertex qui est responsable de cette courbure. Ah, il ne va pas nous aider le petit. Il ne va pas nous aider du tout. D'ailleurs on va le découper en premier, parce que je ne l'ai pas découpé. Refine. Hop. Très bien. Bleu foncé, même combat, mais à l'intérieur cette fois. Très bien. Donc on peut resélectionner maintenant la bleu clair. Vertex, on choisit. On vérifie bien qu'on est en Bézier, c'était un Bézier corner. Et on va le faire passer en dessous. Voilà. Peut-être un peu abusé d'ailleurs.
on voit que de l'autre côté, je touche toujours la forme, donc je vais essayer de ne rien toucher. Je vais faire un smooth. Et encore un Bézier, comme ça je reset le Bézier, qui est un peu bizarre. Même chose. Voilà, voilà. De l'autre côté. Pareil. J'ai toujours essayé de fonctionner avec des Béziers. Qui sont plutôt clean. Et alors, peut-être bien qu'ici... Ouais, ce vertex là est bizarre. Smooth. Déplacer. Et Bézier. Voilà. Ça c'est de la couture. Donc, c'est assez joli comme ça. J'en vois plus trop qui font n'importe quoi. En dessous, ça a l'air clean. Donc, gauche et droite, ça a l'air bon. On va supprimer maintenant toutes les bleus foncés. Faire attention de ne pas supprimer les bleus clairs. Et on va faire la même chose en haut et en bas. Le du dessus, F3. On trouve l'intersection. On fait bien une instance. On change sa couleur. Regardez le bleu foncé. Pareil en dessous. Intersection. Instance. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on verra ça après. Donc on recommence. Extérieur. Intérieur sur la copie. Un truc qui cloche, hein, mais je vois pas ce que c'est. Hop.
au-dessus, au-dessus, au-dessus. Toi, tu dois aller en bas. Coquine. On va te découper. Voilà. Donc on a le même souci ici apparemment. Voilà. Ça a l'air cool comme ça. Ici on peut faire quelque chose. Voilà, on va supprimer les bleus. Et on a notre pattern qui est censé se répéter sans souci. Alors, comme chaque spline est séparé, on va les attacher. Bon, si jamais j'ai fait une bêtise, je vais faire une copie. Copie, s'il te plaît. Alors, tout simple, on sectionne la spline, il y a l'outil attach, et boum, on attache tout. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va vérifier que tous les vertex sont des béziers. Ça a l'air d'être le cas. Ou pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie que les formes ne s'entrechoquent pas. Parce que quand on change... Ouais. Stage, t'avais oublié toi. Je vérifie que c'était pas une copie qui se chevauche. Même chose, c'était RLA. Et... Bézier. Voilà. Donc tout le monde est en Bézier, c'est très bien. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à tenter de faire un premier pattern. Donc tout simple, on utilise le snap, on peut désactiver le midpoint. On se place à une extrémité, on choisit bien l'axe. Shift, l'autre extrémité. Ok, on va en faire une seule pour l'instant. Attach. Et maintenant, on va voir un peu comment ça se comporte quand on fait un weld de tous les points.
attention. Ça a l'air de rouler. Très bien, il n'y a pas eu de modification majeure. Il y a rien qui... Parce que parfois ça peut modifier l'orientation des vertex et donc ça peut bousiller un peu tout ça. Donc il faut bien faire attention, on va faire la même chose en bas. Même chose, une extrémité, on choisit l'axe et on copie. Toujours des copies, faire bien attention. Si on fait des instances, on ne pourra pas faire rotate. Une fois qu'on a fait ça, on sectionne tous les points. Et on va voir s'il y a une modification. Alors, il y a eu quelque chose ici, mais ça n'a pas l'air bien grave. Tout a l'air d'aller. Peut-être un peu dommage cette courbe ici. Là. On accroche fort la lumière. Et bon, à vous de faire les modifications. D'ailleurs, on va revérifier que tout est en Bézier, c'est pas le cas. Donc peut-être que ça nous arrange. C'est déjà un peu mieux. Rien ne se rentre dedans. Je pense qu'on va pouvoir se servir de ça pour faire un pattern complet. Alors, même processus, le snap, une extrémité, on choisit l'axe. Et là, on va en faire 3. Rotate. Une fois qu'on a fait le touch, on n'oublie pas de sélectionner tous les vertex. Bien faire un weld. Pardon. On va vérifier une dernière fois que ça pose pas de soucis. Ça a l'air très bien. Autre extrémité, choisis l'axe. On va en faire 3. Même chose. Vertex. Le weld. Ça a l'air très bien. Alors, je vais faire une copie de ça. Ok. Vous allez voir que si j'essaie de le tordre maintenant, si j'applique un bend en X, j'essaie de faire un rouleau, on se retrouve avec quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on voulait. Les lignes se chevauchent, c'est vraiment très moche. Donc on est obligé de passer par un edit poly. Hop. Et là, on n'a plus aucun souci. Ça ne se chevauche plus. On peut voir ici qu'on aurait pu vraiment récupérer cet angle hein, à cause d'un vertex, mais à vous de chipoter. Voilà, voilà.